c'est quoi? Nous ne, nous ne parlons pas de forteresses continentales ou intercontinentales, mais nous parlons sur les forteresses, soit des forteresses de famille, des forteresses de quartier, soit les forteresses de notre pays, soit les forteresses de la ville où tu résides. Et nous pouvons aussi parler des forteresses de toutes les personnes qui nous côtoient. Parce que toutes les personnes qui nous côtoient, ils ne sont pas de même avis avec nous. Il y a des gens qui, parfois, vous êtes en relation, mais la personne, son état d'âme n'est pas normal. Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre conscience de toutes ces choses-là. Je bénis l'Éternel pour toutes les personnes qui sont passées pour parler sur les forteresses. Et je bénis leur travail. Et je pense que certainement que le Saint-Esprit ne va pas m'amener dans la même direction. Euh, yes. Donc, le Saint-Esprit ne va pas m'amener peut-être dans la même direction que la façon que eux ils ont prêché. Et vous devez savoir que moi, je suis l'ange de la communauté Parole de Vie. Donc, quand le Seigneur me donne un thème, il me donne la pensée correcte, il me donne des émotions, des choses que je ressens. Donc, c'est pour cela que vous pouvez sentir un peu de différence, mais c'est le même travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? J'attends quelqu'un dit gloire au Seigneur. Je veux que nous acclamons très fort pour Jésus. Hier, j'ai suivi en long et en large mon fils Exaucé parlait sur les forteresses ou les portes. Yes. Bon, je pense qu'il a d'abord commencé, il a d'abord fait le résumé de tout ce qu'on a parlé pendant plusieurs semaines. Il a essayé un peu de se battre pour bien expliquer qu'est-ce qu'est les forteresses. Donc, je pense que moi, je n'aurai pas le temps par rapport à l'heure qui se présente devant moi. Je n'aurai pas le temps de prendre toutes ces choses, d'expliquer. Vous connaissez déjà les forteresses, c'est quoi? Donc, les forteresses, ce sont des bastions. Des forteresses, ça peut être une personne. Les forteresses, ça peut être euh, 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 tout ce que nous connaissons de négatif qui s'oppose contre nous, qui s'oppose contre la nation, qui peut s'opposer, et qui peut venir de nos familles, qui peut venir des sorciers. Et tout ça, on nous a expliqué toutes ces choses-là. Et sur les forteresses. Et je pense que moi-même aussi, j'avais pris le temps, avant que je voyage, de parler sur les forteresses territoriaux. Et je pense que j'avais parlé que ce sont des zones géographiques directement contrôlées ou fortement influencées par des puissances, par des puissants esprits territoriaux. Donc, je voulais tout simplement dire que les forteresses, ce sont des forteresses, quand on parle de forteresses de villages, ce sont des esprits qui proviennent directement de villages pour nous bloquer, pour se lever contre nous, qui peut se lever contre le village
qui peut s'opposer contre les habitants du village. Et de même aussi, sur la ville aussi, quand on parle des forteresses de la ville, ce sont des esprits qui tiennent la ville et dans le but de contrôler la ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Même si vous êtes seulement 10, 15, j'ai besoin de ton amen au nom de Jésus. Voilà, merci beaucoup. Je voulais, avant que je rentre dans le vif du sujet, et puis après là, nous allons prier et nous allons beaucoup prier. Je voulais donner un témoignage là où je suis. Nous sommes partis prier avec des gens, donc avec des pasteurs blancs, quelque part. Et c'était dans une montagne où nous sommes partis prier. Et le but, c'était pour aller détruire les forteresses de cette montagne. Mais 2 jours avant, on nous a informés. 2 jours avant, 2 jours avant de partir, on nous a informés. Et on nous a dit que nous allons partir prier dans une ville. Et donc, vous devez vous préparer. C'était un mardi qu'on nous a annoncé cela et il fallait qu'on puisse partir le jeudi. Et bon, je ne savais pas là où on partait parce que on nous avait pas donné des détails, on nous a dit seulement on va aller faire une prière stratégique. Et finalement, pendant que je dormais le mercredi pour se réveiller le jeudi, et donc avant d'abord de dormir, j'étais en prière. J'ai beaucoup prié, beaucoup prié. Et finalement, j'ai dormi autour de 4 heures du matin. Et pendant que je dormais autour de 5 heures, 6 heures, le Seigneur, le Seigneur me révèle là où on était en train de partir. Donc, pour aller prier, le Seigneur me montre là où on partait. La première des choses, avant qu'il me montre, il me dit, j'entends une voix qui me dit, priez pour la voiture, priez pour la voiture, parce que les forteresses de cette ville veulent attaquer votre voiture. Et puis finalement, la vision a continué. Et là, le Seigneur me montre, j'étais en train de monter, sur une montagne. Et j'étais avec le pasteur leader de l'église. C'est un blanc. Et puis, je vois, on montait. Finalement, nous sommes arrivés au sommet. Et puis, il me dit, Nicolas, tu m'attends ici. Et puis, finalement, lorsqu'il m'a dit, attends-moi ici, moi, je suis parti rentrer dans une maison. Et dans cette maison-là, il y avait des gens qui m'avaient appelé pour rentrer, pour attendre le pasteur John Day. Et puis finalement, je suis rentré.
et je me suis assis sur des fauteuils. Et devant les fauteuils ou devant les chaises, il y avait une tablette. Et devant cette tablette, au-dessus, au-dessus, j'ai vu une pierre et j'ai vu un serpent, un long serpent et sous forme de cobra. Et puis j'ai vu une pierre taillée, mais c'était une pierre précieuse. Mais c'était bien taillé. Et j'ai entendu une voix de la part de l'Éternel qui m'a dit, c'est ça les forteresses qui tiennent cette ville. Les deux choses que tu vois, ce sont des totems. Ce sont des totems qui, et qui tiennent la ville là où vous êtes en train de partir. Et puis finalement, j'ai commencé à prier dans le songe, dans la vision. Et puis je me suis réveillé. Et ça faisait au moins quelque chose de 8 heures, 9 heures comme ça. Et puis, à quelques minutes, le pasteur principal est venu toquer devant ma chambre. Et puis, finalement, il m'a appelé, il m'a dit, Nicolas, il est temps de partir. Et puis, nous sommes rentrés dans la voiture. Après, le pasteur principal me demande qui a fait une vision. Donc, la plupart, j'étais seulement entouré des blancs. Il y avait un frère noir qui interprétait en anglais. Et puis, il interprétait plutôt en français. Et puis, je lui ai dit, j'ai une vision. Et puis, je commençais à raconter la vision, à dire la vision, à partager la vision. Et quand j'ai fini de partager la vision, le pasteur principal a secoué seulement la tête. On n'a plus parlé et il a dit, on va prier. Nous avons prié, nous avons démarré la voiture pour partir jusque là où on partait. Nous sommes arrivés dans cette ville. Le pasteur John Day savait que on partait dans une montagne. Et finalement, lorsque nous sommes arrivés dans la ville, nous avons garé la voiture ou nos voitures. Et puis, il nous a demandé de marcher. Et puis, finalement, on a marché. Il dit, nous allons monter sur cette montagne que Nicolas a vue. Nous allons monter sur cette montagne que Dieu a révélée à Nicolas. Et effectivement, cette ville que vous voyez est dominée par la sexualité. Il y a beaucoup de prostitution, où il y a beaucoup de prostituées. Et les gens sont dans l'ivrognerie. Et le sexe mine cette ville. Et c'est ce que Nicolas a vu, le serpent. Et, et cette ville aussi est dominée par l'amour d'argent. Ici, les gens aiment l'argent. Donc, c'est ce que Nicolas a vu
la pierre précieuse. Les gens s'attachent à la pierre précieuse parce qu'ici, il y a de l'or, il y a de diamants. Donc, nous allons prier pour ça. Pour détruire ces forteresses, pour couper la tête des serpents, pour briser le bois sacré ou la pierre sacrée, pour que les gens reviennent à Jésus, pour que les gens aiment Jésus. Nous sommes dans une ville où les gens n'aiment pas prier. Donc, ce que le pasteur Nicolas a vu, c'est une réalité. Et nous avons monté à la montagne. Et puis, après, nous avons prié. Nous avons prié pour détruire et couper la tête du serpent. Je vous ai donné ce témoignage. Je vous ai donné ce témoignage. C'est pour que vous puissiez comprendre que les forteresses existent partout. Il y a quelqu'un qui peut me dire Amen. Donc, les forteresses ne sont pas seulement au Congo. Et partout, il y a des forteresses. Donc, ce que vous devez comprendre à travers ce témoignage que je viens vous donner, c'est que le Seigneur est capable de nous révéler des choses cachées concernant nos forteresses. Et nous ne devons pas faire semblant comme si nous n'avons pas de forteresse. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de me saisir? Et j'ai besoin que tu acclames très fort pour Jésus. Donc, mes frères bien-aimés et sœurs dans le Seigneur, le thème que nous sommes en train de décortiquer, c'est parmi les thèmes qui sont très importants. Et le Seigneur, en ce fin d'année, il veut nous délivrer. Et peut-être il nous reste seulement 34 jours ou 35 jours pour que l'année puisse finir. C'est pour cela que chaque personne ou chacun de nous doit prendre conscience et que nous devons briser et détruire les forteresses de l'ennemi. Je voulais parler à quelqu'un qui se dit que non, mais moi, je suis déjà passé à la délivrance, mais moi, j'ai prié il y a longtemps, moi, j'ai prié, moi, j'ai beaucoup jeûné. Écoutez, mes frères, celui qui ne peut pas payer le prix, il est impossible qu'il puisse remporter les grandes victoires. Même Christ, qui est le Fils de Dieu, la Bible dit qu'il est descendu du ciel. Il est venu, il a pris la condition de l'homme. Et pourtant, lui qui était égal à Dieu. Et je pense que l'évangéliste Guichel qui est à côté, il peut nous prendre Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens, je pense, au chapitre 6, je pense. Il peut nous prendre ça pour nous lire ça. Non, le chapitre 2, le verset 6. Lui qui était égal à Dieu. Mais il est venu et il a accepté de mourir et
la mort sur une croix. Voyez? Donc, c'est pour dire que, tout simplement que, c'est pour dire que personne ne peut remporter la victoire devant les forteresses s'il ne prie pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen? Donc, mes frères bien-aimés dans le Seigneur et les sœurs, maman, peuple de Dieu, je voulais vous dire ceci. Même moi, le Seigneur, j'étais en train de prier. Au moment où j'étais en train de prier, là où je suis, le Seigneur me dit ceci. Il me dit, veux-tu remporter la victoire? Tu vas commencer à dormir à terre. 1. Tu vas commencer à prier à partir de 0 heure. J'ai vu, on m'a montré les chiffres 0, 0, point, point, 0, 0. Dieu me dit, tu dois commencer à prier à cette heure-là. Et il me dit encore qu'on va commencer à prier à cette heure de 24 heures. Ta vie va être révolutionnée. Et invoque beaucoup le sang de Jésus pour détruire les forteresses. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre, je veux parler à quelqu'un qui est en train de prendre sa vie comme si c'était du bonbon, ou bien tu prends ta vie comme si c'était seulement comme ça. Non, non, non. Mais je veux te dire, il est temps de prendre conscience que, que l'âge est en train d'avancer. Et tu dois te lever dans la prière pour briser les forteresses. Pour briser les forteresses. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de me comprendre? J'attends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Et je veux que tu acclames très fort pour Jésus. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se dire mais il n'a pas encore touché la porte. Oui, je viens parce qu'il faut que je te parle. Je te donne un deuxième témoignage sur les forteresses. Nous sommes partis prier dans une ville. Ça, c'est une deuxième ville. Et pendant qu'on partait prier, avant de partir, le Seigneur m'avait parlé. J'étais en prière avant de partir et le Seigneur m'a parlé. Le lieu où vous êtes en train de partir pour aller prier, ce qui devait se passer là-bas. Et c'était une maison, mais c'était une forteresse de la ville. Mais une forteresse de la ville. Et cette maison-là, c'est une maison qui contrôlait toute la ville. Il y avait des incantations qui se faisaient là pour que les gens de la ville ne puissent pas aimer le Seigneur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen, 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 j'ai besoin de Amen. Et donc, finalement, nous sommes arrivés sur le terrain. Nous avons commencé de prier. On a commencé de détruire toutes les paroles qui se prononcent de- dans cette maison. Toutes paroles qui se prononcent dans cette maison. Et on commençait à prier pour annuler toutes les paroles et on priait pour annuler les forteresses euh, qui se trouvaient dans cette maison et qui dirigeaient et qui dominaient la ville. Et finalement, nous avons prié et quand on a fini de prier, j'ai finalement donné une prophétie qui disait que à la fin de cette prière, il y a un serpent qui va sortir. Mais c'est dans le but de mordre une personne et pour que cette personne puisse mourir et qu'on puisse accuser l'Église. Et finalement, nous avons prié pour ça. Et puis, on a quitté le lieu. On a quitté le lieu. On a quitté le lieu parce que le Seigneur nous avait exaucés. Dès qu'on a quitté à quelques mètres, le serpent est sorti. Seulement, lieu là où on faisait des prières, là où se trouvait cette maison, cette forteresse, et le serpent est sorti. Et là, finalement le serpent a été tué et le Seigneur nous avait donné la victoire. Et finalement, le Seigneur nous avait donné la victoire. Et je voulais tout simplement expliquer euh, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour que vous puissiez comprendre il y a des forteresses. Pour que, donc, vous ne devez pas négliger euh, cette prière pour détruire les forteresses. Maintenant, je voulais dire ceci. Si nous avons parlé des forteresses, nous avons vu la première semaine, deuxième semaine, plus sur les forteresses qui se lèvent contre nous pour libérer ce qu'on appelle la mort spirituelle et la mort physique. Donc, cela aussi veut dire qu'il y a des forteresses aussi qui peut se lever pour apporter ce qu'on appelle les blocages dans le domaine des opportunités. Yes. Donc, c'est pour cela que nous avons intitulé le thème de cette semaine que détruire les forteresses qui nous empêchent de posséder nos portes.
frère et ma sœur, écoute, peuple de Dieu. C'est à toi de te lever, c'est à toi de te lever pour détruire les forteresses qui se lèvent pour empêcher ta vie à partir de là. Les forteresses qui se trouvent devant la porte. Vous savez, la porte, c'est une bénédiction. On dit que la porte, c'est une ouverture spécialement aménagée dans quoi? Dans l'enceinte d'une ville pour permettre le passage. Et non pas seulement dans une ville, mais aussi dans une maison. Yes. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. La porte nous permet de rentrer et la porte nous permet de sortir. Or que si tu es dans une maison et que la porte est fermée, c'est que tu ne peux pas sortir. Là, donc, tu deviens un prisonnier, une prisonnière. Aussi, quand tu es à l'extérieur de la maison, quand la maison est fermée, tu ne peux pas avoir accès à rentrer dans ta maison où se trouvent tes bénédictions, ou où se trouvent tes choses. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et cette semaine, nous devons aller détruire les forteresses qui nous empêchent de prendre possession de nos portes. Nous voyons que Pierre était dans la prison. Mais pour qu'il puisse sortir, il y a l'ange qui est rentré, qui l'a visité, et il lui a dit que mets tes vêtements, mets la ceinture, mets tes sandales et suis-moi. Et la Bible est en train de dire que Pierre pensait qu'il était en train de faire un rêve. Mais plus qu'ils avançaient, les portes étaient en train de souffrir. Les portes étaient en train de souffrir. La Bible dit que jusqu'à la porte qui amène à la ville. Tant que ta porte n'est pas ouverte ou tes portes ne sont pas ouvertes, tu ne peux pas posséder tes possessions. Tant que ta porte n'est pas ouverte ou tes portes ne sont pas ouvertes, tu ne peux pas rentrer dans la maison que Dieu t'a destinée pour prendre tes possessions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Et je veux que tu puisses acclamer très fort pour Jésus. Écoutez, nous sommes en train de chuter aujourd'hui. Je veux pas, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Et dans Josué, au chapitre 6, la Bible est en train de nous dire ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne ne rentrait. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Vous voyez, Dieu, Jéricho était fermé, barricadé.
personne ne pouvait rentrer. Mais dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, Dieu voulait que Israël puisse prendre possession de Jéricho. Parce qu'il y avait des bénédictions qui étaient dans cette ville-là. Dieu en avait besoin. C'est pour cela, avant que Israël rentre dans la ville de Jéricho, Dieu lui a dit que Dieu a établi des préceptes et Dieu a établi des lois pour dire que lorsque vous allez rentrer, quand vous allez rentrer, ce que vous devez savoir il y a des choses qui sont dévouées par interdit. C'est-à-dire ce sont des choses qui seront consacrées à l'Éternel. Voilà. Donc, c'est pour dire que Dieu avait besoin de certaines choses dans la ville de Jéricho. C'est pour te dire ceci. Si toi tu pries, si tu jeûnes, et si tu détruis les forteresses, Dieu va t'ouvrir les portes là où se trouvent les forteresses qui te bloquaient ta vie. Et toi, tu auras l'accès de rentrer là où tu devais rentrer. Là où c'est fait pour que tu puisses rentrer. Mais lorsque tu vas rentrer, il y a des bénédictions qui t'appartiennent, mais il y a des bénédictions aussi qui appartiennent à l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Donc, c'est pour dire ceci, que Dieu a besoin que nous puissions remporter la victoire devant les forteresses qui nous empêchent de posséder nos portes. Mais nous devons savoir que plus que nous allons saisir les portes, et quand nous allons rentrer à l'intérieur, c'est là où nous allons prendre ce qui nous appartient. Et parmi les choses qui nous appartiennent, il y a des choses aussi qui appartiennent à Dieu. Donc, quand Dieu te ouvre les portes, il te donne de l'argent, il te donne tout ce que tu cherches. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de Dieu. Et la part de Dieu, là, on appelle ça les choses dévouées par interdit. C'est-à-dire quand Dieu te bénit, Dieu t'a ouvert les portes, tu dois savoir, que la dîme appartient à Dieu. La dîme appartient à Dieu. Tu dois savoir l'offrande appartient à Dieu.